Hello les amis, j'espère que vous avez la forme. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble les 3 voies de l'indépendance financière. Pour côtoyer aujourd'hui, mine de rien, pas mal de millionnaires. D'ailleurs, il y a la playlist qui s'affiche en ce moment, les nouveaux millionnaires. Si tu n'as pas vu toutes les interviews, j'ai interviewé bon nombre de personnes qui sont parties de zéro et qui sont aujourd'hui millionnaires. Ces interviews, voilà, c'est vraiment des pépites qui regorgent d'informations. Donc n'hésite pas, bien entendu, à aller voir ces vidéos. Alors, il n'existe pas 36 solutions pour atteindre l'indépendance financière. Il y a des centaines de sous-domaines, on va dire, mais il y a 3 grands domaines qui se différencient. On va en parler directement dans cette vidéo. Je vais te filmer ça directement sur mon écran. Donc, on va voir ensemble les 3 voies justement qui peuvent t'amener vers l'indépendance financière. C'est même des voies qui peuvent t'amener vers le fait de devenir millionnaire. Il y a une de ces voies qui va me rendre millionnaire. Je vais t'en parler un petit peu plus en détail juste après. Tu ne choisis pas l'une ou l'autre. Il y a beaucoup de personnes qui percent dans une voie, qui vont ensuite choisir une deuxième voie, voire une troisième voie. Donc il y a des personnes qui font les 3, j'en connais. Il y en a qui en font 2 et il y a des personnes qui en font qu'une seule. Mais généralement, quand une personne arrive à avoir des résultats importants dans une voie, il va se diversifier sur les autres voies. Alors la première, c'est quoi? C'est l'entrepreneuriat, tout ce qui va toucher au business en ligne ou encore hors ligne. Alors personnellement, c'est cette première voie que j'ai choisie. Je suis passionné par ça. Je t'ai fait plein de vidéos sur différentes méthodes qui permettent d'ailleurs de générer des revenus sur Internet. Je t'ai tourné une vidéo aussi récemment où je te montrais mes 4 sources de revenus sur le web. Va la voir si tu l'as pas vu. Je te présente un peu tout ça et comment j'arrive aujourd'hui, grâce à cette voie, à générer entre 50 et 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois avec des frais dans mon entreprise qui sont aux alentours des 25 à 30%. Donc tu vois que ça permet de dégager des marges qui sont considérables. Pourquoi? Parce que j'ai des activités qui sont en ligne et forcément quand tu as une page internet qui est en ligne et qui vend un produit, n'importe qui dans le monde peut accéder à cette page à n'importe quelle heure, n'importe quel jour, à n'importe quel moment et acheter un produit. Donc ça te permet d'automatiser ton activité, ton business. Ça te permet également d'être libre au niveau géographique puisque quand tu as un business sur internet, tu n'as pas besoin d'aller ouvrir un magasin, je veux dire au coin de la rue. Ton business est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est pour ça que j'adore ça. Je suis passionné également par les nouvelles technologies, les applications, etc. Et j'ai commencé à monter des business sur Internet à partir de mes 21-22 ans. Donc ça commence à faire quelques années maintenant où j'ai eu des opérations qui sont très bien déroulées et j'ai fait des choses bien entendu qui ont aussi pas marché. Mais à force forcément de répéter, on s'améliore et on fait des choses normalement qui apportent de plus en plus, tu vois, de résultats. Aujourd'hui, quand je réfléchis dans cet axe en termes entrepreneurial, quand je réfléchis à démarrer une nouvelle activité, j'ai une réflexion totalement différente à ce que je pouvais avoir il y a 7 ans en arrière par exemple quand j'avais 22 ans. Pourquoi? Parce que tout simplement il y a 7 ans d'expérience et du coup je réfléchis différemment, je prends forcément des décisions un petit peu plus éclairées et je m'attaque aussi à des marchés qui sont généralement plus importants que je ne l'aurais fait auparavant. Aujourd'hui, on vit dans ce qu'on appelle l'ère de l'information. On vivait avant dans l'ère industrielle. Alors malheureusement, on forme toujours les gens à l'ère industrielle, mais les choses ont changé. Je veux dire, les magasins qu'on voit en bas, il y a plein de magasins dans le monde, ils ferment. Pourquoi? Parce qu'ils sont remplacés par des magasins en ligne et ces magasins en ligne s'appellent par exemple Alibaba ou Amazon. Il y a des licenciements également dans le monde entier. Pourquoi? Parce que la technologie peut remplacer ce que pouvaient faire les êtres humains avant dans énormément d'industries. Et forcément, tout ça, on ne peut pas aller à l'encontre de ça. Ça s'appelle l'évolution. Et dans cette évolution, dans l'ère de l'information dans laquelle on vit aujourd'hui, il y a énormément d'opportunités qui t'entourent actuellement. Il y a énormément de choses à mettre sur pied en comprenant les futurs besoins des gens justement dans ces secteurs. Et je te ferai d'ailleurs pas mal de vidéos pour te donner pas mal d'informations justement à ce sujet. Et puis je te partagerai un peu toutes les choses que je suis en train de mettre en place. Je te l'ai dit, je suis en train de créer actuellement différents softwares parce que c'est un domaine qui me passionne. Donc je te montrerai un peu tous mes résultats également sur ce domaine. On passe au numéro 2. Le numéro 2, c'est l'immobilier. Pourquoi l'immobilier est intéressant? Parce que tu peux utiliser un effet de levier qui s'appelle la banque. Pour être tout à fait honnête, je pense que l'immobilier, c'est la voie la plus facile. Par exemple, pour une personne qui se dit « Ok, je commence aujourd'hui, mon but est de devenir millionnaire ». Je pense que l'immobilier serait la voie la plus simple et la plus facile pour le devenir. Alors, tu vas
peut-être me dire, mais pourquoi tu le fais pas dans ce cas-là? Personnellement, voilà, c'est pas un truc qui m'attire énormément. Je suis beaucoup plus à l'aise avec Internet, le marketing, avec les business en ligne. C'est ça qui me passionne, c'est ça qui me plaît. Donc ça sert à rien non plus de faire quelque chose si tu sens que voilà, t'as pas du tout envie de faire ça. Mais pour avoir aujourd'hui côtoyé beaucoup de personnes, et tu l'as vu, je t'ai proposé beaucoup d'interviews de personnes qui ont réussi, qui sont devenues millionnaires ou qui ont voilà, des finances aujourd'hui extrêmement importantes, il y en a beaucoup d'entre eux qui sont passés par l'immobilier. Parce que l'immobilier, tout le monde peut commencer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une énorme prise de risque derrière ça. L'entrepreneuriat, c'est un petit peu plus difficile dans le sens où je pense pas qu'on est tous faits pour entreprendre, pour monter des business, que ce soit en ligne ou hors ligne d'ailleurs. Je pense pas qu'on est tous faits pour le faire. Par contre, l'immobilier, je pense que c'est à peu près accessible à tous. On n'est pas tous faits pour le faire non plus, mais c'est beaucoup plus pour moi accessible. Et j'ai côtoyé aujourd'hui beaucoup de personnes qui avaient des salaires normaux, j'ai côtoyé même des gens qui étaient tout seuls, qui avaient des salaires 1500, 2000, 2500 € par mois et qui ont réussi aujourd'hui à se construire des choses juste incroyables avec l'immobilier. Parce que tu profites de l'effet de levier, tu peux profiter de la banque et la banque, tu peux pas trop en profiter différemment. Enfin, je veux dire, si demain tu vas voir la banque et tu dis ok, j'aimerais investir 100 000 € dans la bourse, ton banquier il va te dire ok, revenez nous voir parce que ça va pas le faire. Je pense pas qu'il va te prêter les 100 000 € pour investir en bourse. Par contre, dans l'immobilier, potentiellement, oui, il va te les prêter. Donc, généralement, ceux qui font de l'immobilier se servent de l'argent qui ne leur appartiennent pas. Et c'est dans ce sens-là, je pense que c'est extrêmement intéressant. Alors, ça ne veut pas dire que j'en ferai jamais. J'en ferai sûrement dans ma vie. J'achèterai sûrement des biens. Pour le moment, je suis pas du tout focus sur ça et c'est pas ma priorité. Mais je t'invite à aller voir l'interview que j'avais fait par exemple d'Olivier Seban qui nous expliquait comment devenir millionnaire en immobilier. Il explique une stratégie pour le faire en 10 ans qui n'est pas si compliquée que ça. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont appliqué cette stratégie et qui l'ont fait. Donc, n'hésite pas à aller voir cette vidéo. Ensuite, le troisième grand domaine, on va dire, c'est les investisseurs, mais pas ici sur l'immobilier qui est une catégorie vraiment bien à part. Les investisseurs, sur différents types d'investissements. On peut penser par exemple à la bourse, au forex. On pourrait également penser aux crypto-monnaies. Tu vois, dernièrement, il y a des gens qui ont misé justement sur les crypto-monnaies dans le monde. Alors, il n'y en a pas énormément dans le monde, mais il y en a quand même un petit peu, tu vois, qui ont misé dessus et aujourd'hui, qui ont misé et ils ont fait, je sais pas, x5, x10, x50, x100, x200, x1000 pour certains. Donc, il y a des gens qui sont devenus millionnaires avec ça. Il y a des gens qui deviennent millionnaires avec la bourse ou le forex. Je pense que ce troisième domaine, il y a quand même beaucoup moins de personnes qui deviennent, par exemple, millionnaires avec ce troisième, mais c'est pas impossible. C'est déjà arrivé bon nombre de fois, il y a beaucoup de gens qui l'ont fait, donc c'est quelque chose qui est également accessible. Le facteur risque ici est peut-être un petit peu plus important, on va dire, que l'immobilier ou l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, ça dépend ce que tu fais, mais tu peux entreprendre aujourd'hui, par exemple, sur Internet sans avoir besoin d'investissement. Donc, il n'y a pas trop de risque derrière ça. Le seul risque qu'il y a, c'est de dépenser entre guillemets du temps. Les entreprises que j'ai montées sur le web qui m'ont rapporté le plus d'argent, c'est pas des entreprises qui m'ont coûté de l'argent, à part des frais que je peux avoir, mais qui sont extrêmement réduits, tu vois. Donc, il n'y a pas eu une énorme prise de risque. Alors, il y a eu pas mal de risques de prix, mais je veux dire pas en termes forcément financier. Ici sur l'investissement, ça dépend ce que tu fais. C'est une voie aujourd'hui que certaines personnes prennent parce que c'est pareil. Ils sentent qu'ils ont un feeling avec ça. Ils sentent que ils sont à l'aise là-dedans. Ils comprennent les choses. Tu vois, ça connecte automatiquement chez eux. Et c'est un domaine dans lequel je pense que tu peux t'éclater. Et il y a beaucoup de personnes qui s'éclatent dans ce domaine, qui adorent ça et qui arrivent en partant de pas grand-chose à obtenir des résultats qui sont incroyable. Donc ça, c'est les trois principaux domaines qu'on peut voir aujourd'hui dans lesquels les gens empruntent pour aller chercher, on va dire, l'indépendance financière et pour certains d'entre eux, pour devenir millionnaire même en partant de zéro ou en partant de revenus, on va dire, traditionnels. Alors maintenant, on peut se demander, ok, quelles sont les étapes pour s'insérer entre guillemets dans un domaine. L'étape numéro 1, elle est indispensable. Cette étape, c'est d'aller chercher l'information que tu ne connais pas. Aujourd'hui, dans ces trois domaines, on t'a expliqué des choses, tu as des choses dans la tête, tu as peut-être certains préjugés. Il y a plein de gens qui pensent que non, c'est pas possible, par exemple, d'acheter un bien et de gagner de l'argent en achetant un bien, c'est-à-dire par exemple le loyer rembourse plus que ce que tu vas payer en crédit. Forcément, quand tu as des préjugés comme ça si tu t'arrêtes là, tu n'arriveras pas à percer par exemple dans ce domaine. Donc,
Le truc, c'est d'aller chercher les informations des personnes qui cartonnent dans le domaine. Tu te lances sur le business sur Internet. Alors, le business en général, que ce soit sur Internet même ou en dehors, c'est très vaste. Donc, à l'intérieur de ça, de l'entrepreneuriat, du business, il y a des centaines peut-être de sous-domaines. Choisis le sous-domaine qui t'intéresse. Ça peut être, je sais pas, imaginons l'e-commerce sur Internet. Imagine, c'est le truc qui t'intéresse. Va chercher les gens qui font les meilleurs résultats dans ton domaine. N'hésite pas à aller voir ce qui se passe sur le marché anglophone parce que généralement, tu trouveras des gens qui font encore plus de résultats que sur le marché francophone et va te former auprès de ces personnes. Comprends comment ces personnes fonctionnent. Personnellement, c'est ce que je fais. Je me forme énormément et quasiment, voilà, il n'y a pas un jour, je pense, où je ne me forme pas. Pas un jour passe dans la semaine où je n'ai pas appris quelque chose. Et tous les soirs, je me couche avec plus d'informations que la veille. Alors forcément, sur une semaine, sur un mois, ça ne crée pas grand-chose. Mais si tu fais ça sur plusieurs années, bah forcément, tu nourris constamment ton cerveau et tu agis ensuite en cohérence avec toutes les informations que tu as pu accumuler. Donc va chercher l'information, c'est très important et ne prends pas de l'information de ton oncle Poli ou Roger du bar du coin qui boit une bouteille de whisky par jour et qui va t'expliquer comment faire un truc qu'il n'a pas fait dans sa vie. Malheureusement, ça peut paraître tout con ce que je te dis, mais il y a beaucoup de gens qui le font et forcément, c'est pas ça qui t'amènera des résultats importants. Tu veux devenir millionnaire dans un domaine? Forme-toi avec des gens qui font des millions dans ce domaine. Te forme pas avec des gens qui gagnent 1000 euros ou 2000 euros par mois avec ce domaine. Forme-toi avec des gens qui font des millions. Ça veut pas dire que les gens qui font 1000 ou 2000 euros par mois, ils auront de mauvais conseils, ils vont t'apprendre de mauvais conseils. Ça veut juste dire que les gens qui font 1000 ou 2000 euros, généralement se forment, ils doivent se former, tu vois, avec des gens qui sont au-dessus. Donc va chercher l'information à la source. Va pas chercher l'information en escalade. Cherche l'information à la source, là où tu vas pouvoir trouver des mecs qui sont visionnaires, des mecs qui mettent en place tout un tas de stratégies, qui sont les premiers à les mettre en place par exemple et qui ont les résultats les plus performants dans le domaine en question. Ça te permettra à toi aussi, normalement. Après, tu sais, c'est du copier-coller. Enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin de réinventer la roue. Tu prends l'immobilier. Aujourd'hui, il y a des stratégies qui existent. Enfin, je côtoie énormément de personnes aujourd'hui qui font de l'immobilier. Ils ne réinventent pas la roue. Ils prennent des stratégies qui fonctionnent. Ils se sont formés. Ils ont appris des stratégies, ils les mettent en place et ça marche aussi pour eux. Dans le business sur Internet, c'est la même chose. Il y a des stratégies de vente, par exemple, qui fonctionnent. Moi, j'ai pris mes stratégies de vente sur le marché américain. Ça m'a permis aujourd'hui de vendre pour 1,7 à peu près millions d'euros de produits en ligne. Je ne l'ai pas inventé. Je n'ai pas eu besoin de réinventer la roue. Je prends des systèmes qui fonctionne. Alors bien sûr, dans tout ça, tu peux quand même innover, tu peux amener ta patte, tu peux amener tout un tas de choses qui va te permettre de décupler encore plus tes résultats. Et personnellement, c'est ce que j'adore faire également dans le business sur Internet parce que c'est très vaste, c'est très large et ça offre énormément, comme je te le disais tout à l'heure, d'opportunités. Ensuite, on passe à l'étape numéro 2. L'étape numéro 2, c'est quoi? Malheureusement, il y a plein de gens, tu l'auras remarqué, qui s'arrêtent à l'étape numéro 1. C'est-à-dire qu'ils consomment de l'information. Énormément même, je connais des gens qui consomment beaucoup d'informations, ils se déplacent dans les séminaires, ils font beaucoup de choses, mais il manque l'étape numéro 2, c'est-à-dire que ces gens ne passent pas à l'action. Donc si tu passes pas à l'action, tu n'as pas de résultat concret dans le monde réel. Action concrète, résultat concret. Prise d'information, c'est ok, c'est cool, je prends de l'information, ça me permet d'agir. L'information permet d'agir. Si tu n'agis pas, l'information te permet juste de parler. Et la parole, c'est du vent. La parole sans action n'a pas d'impact dans le monde réel. Donc, étape numéro 2, passer à l'action, faire des erreurs et persévérer. Et là, je vais insister sur un point. Aide-toi de la concurrence. Les gens généralement voient la concurrence du mauvais œil. Ils disent « Ah, regarde, il s'est encore lancé, il est dans mon domaine, regarde lui. » Aide-toi de la concurrence. Regarde aujourd'hui, si tu veux te lancer dans un domaine sur le web, n'importe quel domaine, regarde les gens qui sont là depuis des années et qui cartonnent. Ces personnes, je peux te garantir qu'ils ont fait plein de tests, ils ont mis plein de stratégies en place, ils ont essayé plein de choses. Et qu'est-ce qu'ils ont fait toutes ces années, ces gens? Ils ont accumulé énormément d'informations. Et cette information, généralement, elle est accessible pour toi. C'est-à-dire que tu vas sur un site internet et tu regardes le business model du site. Et tu te rends compte qu'il y a 6 mois, le site internet a changé son business model pour passer par exemple dans un business model à abonnement. Ils vendent maintenant des abonnements. Si c'est un site internet qui fait des millions d'euros à l'année par exemple, ils n'ont pas fait ça par hasard, tu vois. Ils ont analysé les chiffres avant de mettre ça en place. Et tout ça, toi, ça te donne des informations qui sont juste dingues. J'hallucine aujourd'hui du nombre de personnes qui lancent des apps ou qui lancent des business dans différents domaines et qui ne regardent même pas ce que font les concurrents. Tu dois t'inspirer de ça. Tu dois surtout prendre des informations parce que tu vas apprendre de tes erreurs dans ta vie. Toutes les erreurs que tu vas faire, ça va être génial dans le sens où tu auras plus d'informations en ta possession pour faire mieux.
Mais ce que tu peux faire, c'est que tu peux apprendre des erreurs de toutes les entreprises qui se sont lancées, que ça soit sur Internet ou en dehors. Tu peux apprendre de toutes les personnes qui ont fait des erreurs dans l'investissement ou dans l'immobilier. Et toutes ces erreurs, quand tu es conscient que quelqu'un a fait une erreur, tiens, il a fait ça et voilà, il fallait pas du tout le faire, etc. Il s'est planté sur ça, il a perdu 2 millions. Toi, ça t'évite, tu vois, de reproduire les mêmes erreurs. Donc, apprends des succès des gens, mais je te dirais surtout, apprends de toutes les erreurs qu'ils ont fait. J'adore, moi, parler avec quelqu'un, tu vois, qui me dit, putain, j'ai perdu 100 000 euros, tu vois, sur un coup, sur ça. Parce que tout de suite, moi, ça m'interpelle. Je me dis, ok, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as fait ça? Surtout si c'est un mec qui est super intelligent, qui a une conscience élevée au niveau du business, j'ai envie tout de suite de savoir qu'est-ce qu'il a pu faire pour se planter justement sur ce coup-là. Et toi, ça te donne plein d'informations pour éviter de reproduire la même erreur. Donc, aide-toi de toutes les personnes qui ont accumulé de l'information avant toi. Et ensuite, on arrive à l'étape numéro 3. Ça ne suffit pas. Analyse tes résultats, ceux des autres également, comme je te le disais, et optimise ce que tu vas faire. Action concrète, résultat concret. Donc forcément, ces résultats, qu'ils soient bons ou mauvais, on n'en a rien à foutre, on s'en fout. L'important, c'est d'avoir de l'information. Donc forcément, tu as un résultat sur une action. Tu analyses, tu dis ok, j'ai fait ça, j'ai eu ça. Comment je fais pour avoir plus? Est-ce que ça s'est mal passé? Si ça s'est mal passé, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait que ça n'a pas accroché? J'ai lancé par exemple un concept, imaginons il y a quelques semaines de ça, et imaginons que ça n'ait pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Est-ce qu'il y a eu des retours de gens? Qu'est-ce que les gens ont dit de ce service, de ce produit, etc. Comment on améliore ça? Comment on fait mieux la prochaine fois? Donc analyse chaque résultat concret que tu as dans le monde réel pour optimiser justement tes résultats. Alors qu'importe le chemin que tu utilises, l'important c'est quoi? L'important c'est de faire. L'important c'est de faire. Tu n'imagines pas le nombre de personnes qui stoppent à l'étape 1 et qui ne passent jamais à l'action. Ah, j'aimerais bien avoir ça, j'aimerais bien faire ceci, j'aimerais bien faire ça. Ils sont pas prêts les gens à passer par l'étape inconfortable pour arriver dans l'étape confortable. Parce que si tu te mets, je sais pas, à faire des vidéos sur YouTube, ah oui, ça va pas être confortable. Et oui, il y a des gens qui vont se foutre ta gueule. Et oui, quand tu vas te regarder, tu vas te dire, mais c'est qui ce loser? Parce que tu vas pas aimer du tout ce que tu vois à la caméra. Et oui, tu vas pas être à l'aise du tout. Mais cette étape d'inconfort, elle est obligatoire pour quasiment tous les domaines pour passer à l'étape de confort. Et oui, quand tu vas visiter ton premier appartement, tu vas pas trop savoir, tu vas hésiter, tu vas être là, tu vas faire le truc, tu n'auras pas trop les informations. Mais les gens qui arrivent à se construire, par exemple, un patrimoine immobilier très important, c'est les gens qui sont allés faire leur première visite, qui se sont dit ok, j'y vais, je fonce, je signe ce putain de papier, ce putain d'appart, ça y est, il est à moi. Je suis passé à l'action, j'ai des résultats par rapport à ça, je tire des conclusions, j'optimise et je reproduis. Si ça se passe bien, je veux dire qu'importe ce que tu fais, que ce soit sur internet, dans le business, dans l'investissement, dans l'immobilier, tu fais un truc, ça se passe bien, qu'est-ce que tu fais? Tu le refais. Tu recommences l'opération 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 10 fois, 11 fois, 50 fois, 100 fois. Forcément, tu as des résultats qui sont supérieurs. Et forcément, quand tu fais une action 100 fois ou 1000 fois, la millième fois, tu la feras beaucoup plus sereinement et de façon beaucoup plus éclairée que la première fois, ce qui est normal. Donc, tu dois accepter de passer par cette étape d'inconfort, qu'importe où tu vas te lancer, pour passer ensuite dans une étape un petit peu plus confortable. L'important, c'est de faire. L'important, c'est de faire. Quoi que tu fasses, on s'en fout. L'important, c'est que tous les jours, tu agisses. Tu as envie de te lancer sur Internet, qu'est-ce que tu fais tous les jours dans ce sens-là? Est-ce que tu crées du contenu? Est-ce que tu es en train de créer un business? Est-ce que tu fais, je sais pas moi, qu'importe ce que tu fais, mais fais quelque chose. Si tu ne fais rien, tu n'auras rien. Ça peut paraître tout con, mais c'est la base. C'est ce qui permet de déclencher quelque chose. C'est ce qui permet de déclencher, tu vois, cet escalier que tu vas commencer à monter. Tu vas commencer à monter la première marche. Forcément, la première marche, tu n'as pas des résultats de ouf. Tu commences avec rien. Quand j'ai commencé avec rien, la première marche, je sais pas, j'ai peut-être gagné 5 euros sur le web. Mais je m'en fous que j'ai gagné 5 euros. L'important, c'est que j'avais quelques résultats. Moi, quand je fais quelque chose aujourd'hui sur le web, je te le dis, et que je gagne, je sais pas, 10 euros, je m'en fous du truc. Si je gagne 10 euros, ça veut dire que potentiellement, je peux peut-être gagner 100 euros, 1000 euros, 10 000, 100 000 ou 1 million. Tu vois, ensuite, c'est une question d'affinement et de stratégie que tu vas implanter dans le système en question. Donc, si en ce moment, tu n'as pas encore gravi une seule marche dans aucun des domaines que je t'ai cités, pose-toi la question, c'est quoi la prochaine étape à mettre en place dans ma vie pour monter cette première marche? Et une fois que tu seras sur la première marche, tu te poseras la question, ok, maintenant c'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Et pour gravir généralement la première marche, qu'est-ce que tu fais? Étape numéro 1, forme-toi auprès des gens qui ont des résultats. Ils ont certainement écrit des bouquins, ils ont peut-être des formations, il y a peut-être des conférences.
L'information aujourd'hui est accessible. On est dans l'ère de l'information. Donc l'information est accessible. Connecte-toi sur Amazon, il y a tout ce que tu veux. Les gens préfèrent passer leur temps poser leur cul devant un canapé ou jouer à la console. Si tu fais ça, tu peux pas te plaindre. Si tu fais ça, tu peux pas te plaindre parce que c'est le choix que tu fais consciemment tous les jours. Mets-moi un énorme like juste en dessous, abonne-toi à cette chaîne YouTube, n'hésite pas à me laisser un commentaire pour me dire si tu as déjà justement franchi ta première marche ou les marches suivantes. Je te mets les liens des vidéos que je t'ai citées dans cette vidéo dans la description. Et quant à moi, je te dis à demain très certainement pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.